Rebondissement dans l'affaire DSK. Le New York Times révèle que les accusations contre l'ex-patron du FMI sont sur le point de s'effondrer. Les enquêteurs du bureau du procureur doutent du témoignage de la femme de chambre. C'est surtout un coup de fil passé à un détenu qui mettrait l'accusation à terre. Elle y évoquerait le profit qu'elle pourrait tirer de l'affaire. En France, ces révélations suscitent de nombreuses réactions à gauche. L'ex-premier ministre Lionel Jospin les qualifie de coups de tonnerre, tandis que Martine Aubry évoque une immense joie. François Hollande souhaitant pour sa part qu'elle permette de lever toutes les accusations. 13 millions de Marocains aux urnes. Ils doivent répondre par oui ou non au projet de nouvelle constitution visant à rééquilibrer les pouvoirs au profit du Premier ministre, le roi restant omniprésent dans le jeu politique. Malgré des oppositions et des appels au boycott, Mohamed VI est quasiment assuré de voir son texte adopté. La principale interrogation concernant le taux de participation à ce référendum. La réforme des retraites entre en application. Le 1er juillet marque notamment le début du recul progressif de l'âge légal, qui sera porté de 60 à 62 ans d'ici 2018. La mesure phare du texte de loi, promulguée en novembre après d'imposantes manifestations et des débats houleux au Parlement, s'appliquera par étapes. Pour les assurés de la génération 1951, le nouvel âge légal de départ sera dès ce vendredi de 60 ans et 4 mois. Après Federer, Djokovic. Jo-Wilfried Tsonga affronte le numéro 2 mondial pour une place en finale de Wimbledon. Le Serbe est favori, tout en étant celui des 4 cadors du tennis qui réussit le mieux aux joueurs français depuis le début de sa carrière. Après avoir perdu de justesse le premier, le plus célèbre, en finale de l'Open d'Australie 2008, Tsonga a remporté 5 de leurs 7 face-à-face.